J'étudie le plan parce qu'on va traverser le labyrinthe de la Bruxelles Expo pour aller à la Made in Asia et récolter tous vos avis sur l'intelligence artificielle. Et ben cette Made in Asia, comme d'habitude, c'est divinement quoi, avec beaucoup de monde, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'amour et beaucoup d'écoute et puis beaucoup de témoignages, tous plus beaux les uns que les autres quoi. Des petits, des grands, de tous les âges, toutes les confessions, femmes, hommes, enfants, ados. C'est génial. C'est un programme un algorithme qui génère des réponses, des idées, des images. Robot ordinateur en gros qui crée, qui essaye de remplacer les artistes. C'est quelque chose qui fait maintenant partie de notre quotidien et qu'on a intégré sans s'en rendre compte. Ce sont littéralement des intelligences qu'on entraîne pour qu'elles fassent une certaine tâche, mais c'est des intelligences qui existent déjà depuis très longtemps et pas forcément qui prennent le rôle des artistes, mais ça dépend des cas en fait. L'intelligence artificielle, en fait, pour moi, c'est pas négatif. C'est génial qu'on puisse être aidé par l'informatique, par plein de connaissances qu'on a déjà et qu'elles puissent être universelles. Simplement, en général, on a créé les robots et tout ce qui est l'informatique en général pour aider l'humain, pas le remplacer. Et du coup, pour moi, le remplacer, c'est l'antithèse totale de ce pourquoi on a fait ça au départ. On a fait ça pour avoir plus de temps pour l'art, justement, pour avoir plus de temps en tant qu'humain, pour pouvoir créer, pour pouvoir vivre des choses et les retranscrire dans l'art. Et je trouve ça totalement antinomique de parler d'IA et de remplacer l'humain. C'est pour moi l'inverse de ce qu'on doit faire. Mais je ne suis pas contre à la base. Je savais qu'il y avait les chanteurs, mais je savais pas que les acteurs aussi. C'est un vrai, moi je n'étais pas au courant, vous me l'apprenez et ça me dégoûte. Voilà. Non, pas du tout. Non, on n'était pas au courant. On sait qu'il y a des IA qui appellent, qui font des sondages marketing, qui répondent sur des sites internet pour aider les clients. Mais on ne savait pas que des métiers comme le doublage étaient ciblés. J'ai déjà vu qu'il y avait des personnes, que l'intelligence artificielle pouvait recopier l'image d'une personne et lui faire parler en différentes langues apparemment. Ça j'ai vu. Mais de là à remplacer les personnes qui font leur job, non, pas trop. J'ai été au courant avec... il y a eu une action de comédiens de doublage français récemment. Voilà. Forcément, dans ce cas-là, je trouve que c'est inacceptable. Ça prend les métiers littéralement des gens. Et l'IA ne peut pas reproduire les émotions aussi bien que les personnes le font, les univers, tout ça. C'est quelque chose qui se travaille et qui se fait avec l'humain principalement. Donc non, je ne trouve pas ça acceptable du tout. J'espère que ça ne leur arrivera pas, mais par exemple, si on a Brigitte Lecordier, on a Johan Sauveur et d'autres comédiens que je connais un peu moins, moi, ça leur ferait pas plaisir de savoir qu'ils seront dépossédés de leur voix et qu'ils n'ont plus de droit dessus. Déjà, on m'a volé ma voix sur les réseaux sociaux pour me faire dire tout et n'importe quoi. Ça m'a pas fait rire parce que les propos sont absolument horribles et jusqu'à présent, je vois pas une utilité intelligente de ça. Et le truc, c'est que en revanche, ce qui m'a un petit peu rassuré, c'est que ma voix a été volée il y a un peu plus d'un an, elle est vendue donc pour faire des contenus TikTok et que ce que j'entends est de moins en moins ressemblant à ma voix, c'est que l'IA elle se nourrit d'elle-même et donc elle se nourrit de son propre vomi, on va dire. C'est-à-dire c'est comme un être qui se nourrit, on pourrait le voir dans un animé je pense, l'IA à la limite. Ce serait un peu un fléau tu vois et qui se nourrit elle-même de son propre vomi et du coup au lieu d'avoir comme on a parfois des images avec des gens qu'on s'y doit, en fait on a une voix qui est la mienne mais qui me ressemble de moins en moins parce qu'elle se nourrit elle-même d'une imitation, d'une pâle copie et à la fin il y a des inflexions encore, on reconnaît ma voix mais je trouve qu'on la reconnaît moins qu'au début. Donc j'ai quand même espoir que dans tout ça il y ait peut-être des lois qui fassent qu'on soit tous protégés en tant que comédiens et que l'IA nous aide peut-être sur certaines choses mais ne soit pas en tout cas en remplacement et je n'y crois pas, j'ai trop confiance en l'humain et en l'être et en l'âme surtout. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais on voit que l'IA est en train d'avancer et de rentrer dans les cerveaux, notamment les cerveaux de gens qui se disent peut-être qu'avec de l'IA, on pourrait faire
les mêmes produits pas chers. Et malheureusement, ce que je trouve toujours triste, et je vis ça depuis que j'ai commencé d'être comédienne, c'est que quand on fait du sous-produit, on le destine aux enfants. Et d'ailleurs, il y a déjà des produits en IA qui ont été faits à destination des enfants. Et je me dis, mais quelle société on leur fait, quelle société on leur offre? Et je suis toujours étonnée que ces gens-là ne se posent pas une question d'éthique par rapport à tout ça. Voilà. Est-ce qu'on doit faire une société comme ça? T'es d'accord qu'un robot fasse la voix du personnage et pas un humain? Oui. Oui, ça te plairait? Je pense qu'elle se rend pas compte qu'un robot va déshumaniser le personnage et le caractère du personnage. Et peut-être qu'en fait, on est en train de voir que les robots, que l'IA arrive à de telles prouesses que je pense que les gens peuvent se dire que l'IA peut tout faire. Et c'est ça qui est un peu dangereux, c'est qu'en fait, on se dit que même peut-être le grain de la voix, peut-être que l'IA va savoir reproduire tout ça à un moment. Mais ce qu'on veut pas, c'est que les gens se retrouvent sans passion, sans emploi, sans capacité de faire le job qu'ils aiment, en fait, c'est tout, quoi. Pour moi, l'intelligence artificielle ne devrait pas être dans le doublage. Les voix françaises méritent leur voix, les voix belges également. C'est un vrai travail, quoi. Les comédiens, eux, au moins, ils peuvent encore jouer avec le corps et tout, mais eux, ils doivent vraiment tout mettre dans la voix. Donc c'est vraiment un travail incroyable. Et on ne peut pas négliger ça et juste remplacer par une IA qui fait tout à la place. C'est pas possible, quoi. Moi, en ce moment, je fais une émission à France Inter où je joue des bestioles. Je joue toutes les bestioles pour le Muséum d'Histoire Naturelle. Et en fait, j'en suis à 200 bestioles. Mais du coup, à chaque fois, je trouve le petit défaut de la bestiole, si c'est une girafe ou si c'est un moustique. Ils vont pas parler pareil, tu vois. Et je me... Comment, toi? Les moustiques, il va parler comme ça. Et la girafe, elle va être très, très noble, très belle. Parce que pour se déplacer, il y a beaucoup de temps. Ça ne pourra jamais remplacer l'émotion et l'intonation qu'un vrai comédien va pouvoir donner. Alors ouais, l'IA, ça va sûrement être une belle élocution, ça va être très propre et tout, mais je pense que ça va manquer d'âme. C'est mieux les comédiens et quand ils sont là, c'est comme s'ils étaient des stars, quoi. Et je pense que si on s'amuse à comparer les versions françaises qui sont faites par des comédiens en chair et en os et une version française qui est faite 100% par l'IA, si on prête une oreille attentive, je pense qu'on va directement remarquer la différence. Tu préférais que ce soit un humain qui joue ton personnage? De tout temps, il y a eu des artistes, même les hommes préhistoriques. Tout ce qu'on retrouve des hommes préhistoriques aujourd'hui, c'est l'art, c'est tout ce qu'ils nous ont laissé dans les grottes, c'est tout tous ces témoignages-là ont été faits par des artistes. Et t'imagines si notre société n'a plus d'artistes? On ne veut pas qu'ils remplacent tous nos artistes. On veut pouvoir encore aller à des concerts sans que ce soit des hologrammes. On n'a pas envie que notre héritage culturel il vienne de robots, quoi. Moi j'aime les films des années 80, 90. C'est ça qui m'a donné aussi envie de faire ce métier. Quand j'entends les comédiens, c'est ça qui m'inspire. Et il y a aussi un truc qui est sûr et qu'on n'en parle pas souvent. Mine de rien, toute la population, on se base par rapport à des films et des séries. Notre langage courant, il y a plein de tics et plein de trucs qu'on a chopés par rapport à nous, les doubleurs, qu'on a mis dans des films, des expressions, voilà, tout ça. Des anecdotes. Bien sûr. Donc ça, il n'y en aura plus. Ou aussi, on imitera en fait nous, les machines. Et je pense que c'est un peu triste, quoi. Peut-être dans certains cas, s'il faut une voix vraiment spéciale et que c'est juste un petit personnage ou quoi, bon pourquoi pas, ou si c'est pour faire vraiment spéciaux, mais ça doit vraiment pas commencer à les remplacer, quoi. Au fond alors. Un petit peu au fond. On peut avoir un tout petit peu d'IA. Voilà, mais sinon c'est mieux le comédien. Moi C'est triste à dire, mais je pense qu'à terme, l'IA va pouvoir imiter tout ça aussi. J'ai entendu des podcasts avec des animateurs qui sont des intelligences artificielles et franchement, on y voit que du feu, quoi. Même au niveau de l'humour, au niveau des intonations. Mais je trouve que, comme j'ai dit, le but de l'intelligence artificielle, c'est de soulager l'humain de choses pénibles ou inintéressantes, mais pas les métiers créatifs, ni les métiers artistiques, ni ce qui fait le propre de l'homme, le langage, quoi. Enfin... Il y a des livres aujourd'hui qui sont faits entièrement par l'IA. Donc il faut légiférer en disant jamais, au grand jamais, ou alors il faut le marquer. Un livre doit être fait par de l'IA, jamais un comédien doit être remplacé par de l'IA, jamais un musicien doit être remplacé par de l'IA.
À force de regarder les informations et les nouveautés, on apprend ça. On découvre le mauvais côté de l'intelligence artificielle surtout. Bon, il y a des bons côtés aussi, et puis voilà. Je suis pour le fait de travailler avec l'IA pour simplifier certaines tâches qui sont basiques et qui peuvent être accélérées en utilisant l'IA, mais pas l'utiliser pour faire le travail des gens. Il peut y avoir des points positifs, mais si on travaille avec, voilà, ça veut dire si ça aide à faire quelques projets, à refaire certaines choses, des phrases qui manquent mais qu'on a déjà enregistré le projet, pourquoi pas, un mot, un truc, oui. Mais de là à nous remplacer totalement et que ça soit créé artificiellement, non, je suis pas pour. Moi personnellement, je suis très négatif par rapport à l'IA et je militerai toujours pour un doublage humain. Les fans sont tous derrière nous, mais vraiment tous. C'est inconditionnel. Ils ne savent pas comment faire pour nous soutenir, à part signer la pétition. Mais voilà, les gens ne veulent absolument pas d'une société où une machine remplace un artiste, quel qu'il soit. C'est bien. Bingo. Bingo. Nathalie Home qui fait la voix française Nala Parkia. Ah oui, dans Once Upon a Time. Moi je me rappelle toujours de Brigitte Lecordier, la base. C'est notre enfance et elle est toujours là actuellement. Elle fait les cassos, La Petite Mort, des trucs comme ça. Moi je regarde toujours son travail, donc j'adore toujours les comédiens de doublage, ils sont incroyables. Force à eux. Et alors aujourd'hui on est en Belgique et je suis heureuse parce que je sais qu'en Belgique il y a beaucoup de doublage aussi. Et j'ai pu rencontrer des comédiens et des comédiennes belges tout au long de mes pérégrinations en Belgique. Et là où je suis contente, c'est que j'ai l'impression qu'on vit les mêmes choses à propos de l'IA, on ressent les mêmes choses et que, eh bien, aujourd'hui, on a envie de faire des choses ensemble. On a une culture, justement, on a une grande sensibilité à tout ce qui est créatif et artistique. Et on lui fait faire beaucoup d'artisanat, d'art plastique, de musique, de chant, etc. Pour qu'elle connaisse les capacités artistiques et d'expression des humains. Donc, mais par contre, elle est d'office attirée et vous avez entendu sa réponse. Enfin, elle a un robot à la maison, elle joue avec. Elle aurait aimé avoir un robot meilleur ami à la maison pour pouvoir parler et jouer avec lui. Donc, à mon avis, on ne va pas pouvoir éviter cette attraction qui est énorme. Elle est énorme, l'attraction pour l'IA. Donc, c'est chouette si on arrive à tous s'unir, tous les comédiens, mais aussi tous les graphistes, tous les musiciens, tous les artistes en général, de tous les pays. On essaye de légiférer tout ça, d'encadrer et de cadrer ça surtout. Voilà, pour pas que ça dérape et qu'on puisse continuer à faire notre métier d'artiste. Moi, c'est un métier de passion. C'est ce que j'aime, moi, c'est jouer la comédie. Je cherche pas à avoir de la lumière. Voilà, je cherche pas à avoir de la reconnaissance. Ici, là, quand on vient, là, tu vois, je suis en salon Badinazia. Tiens, regarde, tu peux voir le public, là, ici, là. Vous êtes chaud! Je cherche pas la reconnaissance, je suis heureux d'avoir ce retour-là. Tu vois, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Mais j'aimerais pouvoir continuer à le faire longtemps. Alors surtout tous, il faut signer la pétition. Hashtag touche pas ma VF. On ne touche pas à ma VF. 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 Clap! Mais comment tu veux faire ça? Il y a l'autre qui gueule. Pour savoir ce que vous pensez de l'intelligence artificielle. Nickel. Merci. Je crois qu'on n'oublie rien, Louis. À part, je voulais faire un bisou à ma grand-mère.